Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing et un unboxing un petit peu spécial puisque je vais vous présenter la box envoûtée du mois de mars. Je vous avais présenté sur le blog le mois dernier la box rouge baiser et cette fois-ci j'ai goûté tout l'été, j'ai vraiment tout testé, j'ai même mis des notes par rapport au petit carnet fourni dedans, je vous montrerai tout ça dans quelques minutes et je viens vous donner mon avis sur cette box qui est pour moi géniale tout simplement. Pour commencer, parlons du contenant de la box en elle-même. Donc c'est un petit cube comme ceci avec un petit couvercle comme vous pouvez voir qui est attiré avec un ruban. Le mois dernier c'est de la dentelle, enfin c'est toujours très très beau. Les boîtes sont vraiment solides, elles sont brillantes, elles sont juste très belles et elles sont toujours en raccord avec le thème. Je sais pas si vous verrez, il y a des petits symboles envoûtés tout autour et en fait par-ci par-là on retrouve des symboles là cette fois-ci en rapport avec l'Inde. Donc on a le Taj Mahal, une fleur de lotus, un aume et un éléphant indien si on peut dire. Donc voilà, c'est des petits symboles cachés par-ci par-là que je trouve très rigolo et que je trouve très sympa. La box ce mois-ci est super colorée, comme je vous l'ai dit, c'est une box sur l'Inde qui s'appelle 4 tasses pour Shiva. Et vraiment moi j'adore ces genres de couleurs et comme je disais, je pourrais commander cette box juste pour la box en fait. Tellement je trouve ces box jolies. Donc elle se présente comme ça avec un papier de soie, cette fois-ci il est rose. On n'a plus qu'à le retirer pour découvrir le contenu. Comme dans à peu près toutes les box on a quelques papiers mais je trouve que ce sont des papiers très utiles à chaque fois. Donc là on a un petit mandala comme ça à colorier. Ça surfe sur la tendance du moment, c'est sympa, c'est rigolo et c'est le logo de Envoûté, le petit mandala donc... pourquoi pas, moi je trouve ça sympa et je l'ai pas encore fait mais pourquoi pas le faire un jour. On a ensuite quelque chose pour savoir doser son thé et quelque chose pour savoir infuser son thé selon les sortes de thé. Donc il y a thé noir, thé vert, thé blanc, thé oolong, thé puer, infusion et rooibos. Donc moi je trouve ça très bien avec le temps d'infusion, la température de l'eau et le moment auquel boire le thé, donc je trouve ça assez sympa même si je déroge un peu à la règle et que je bois mon thé n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe lequel. On a aussi une petite promotion comme ça, là c'est une promotion pour 10% de réduction sur le site Les Jardins de Gaïa qui est une marque de thé. Dans celui-ci on a un petit carnet, le thé en Inde, donc qui explique un peu l'histoire du thé en Inde tout simplement avec de très jolies photos. Donc c'est un petit plus, c'est très sympa, c'est très joli, j'aime beaucoup le graphisme de cette box, c'est vraiment toujours agréable, ludique à lire. Et ce petit carnet là j'ai apprécié le lire et je trouve ça très... Et enfin on a ce qu'ils appellent le carnet de dégustation, donc là vous pouvez voir que c'est marqué 4 tasses pour Shiva, escale spirituelle. Et en fait il y a un petit édito lorsqu'on l'ouvre. Et après nous avons chaque thé décrit avec des petits pictogrammes, avec un texte, avec les arômes qu'il y a à l'intérieur. Toujours pareil, la température de l'eau, le temps d'infusion ainsi que le moment pour le boire. Un petit plus sur la marque, ou oui c'est ça, c'est souvent sur la marque. Et pourquoi Envoûté aime ce thé. À la fin de ce petit carnet de dégustation on retrouve 2 recettes. On a le contenu, donc les thés, les échantillons. Et aussi, et même presque surtout parce que c'est toujours très agréable, on a toujours un petit goodies. Donc ce mois-ci c'était 4 sous-verts comme ça. Ils sont très colorés aux mêmes couleurs que la box. Oui, je vous ai dit que c'était une box de thé. Allons-y, parlons de thé. On trouve 2 petits sachets comme ça, rose, mis exprès aux couleurs de la box. Avec les étiquettes toujours très colorées, c'est super joli. Vraiment c'est un plaisir de découvrir cette box, de découvrir son contenu. Donc pour le premier c'est un thé Georges Canon qui s'appelle le Toit du Monde. Donc c'est un thé oolong. C'est un thé vert au jasmin et il y a de la vanille. Celui-ci je l'ai noté 4,5 sur 5 parce que vraiment c'était un délice. J'ai trouvé un goût de pâtisserie et j'ai vraiment cherché avec mon copain pour savoir quel goût de pâtisserie ça avait et on en a convenu que ça avait le goût du flan pâtissier, vraiment. La vanille est très présente dans celui-ci, donc si vous n'aimez pas ce petit sachet, c'était justement un de chez les Jardins de Gaïa comme on avait la promotion tout à l'heure. Et celui-ci c'est le Ramayana. Donc c'est un thé noir au morceau de pêche, arôme naturel de mangue, pêche et huile essentielle de citron. Celui-ci j'ai noté 3,5 sur 5. Je trouve que le citron ne se ressent pas beaucoup, du moins c'est pas le goût le plus fort que j'ai ressenti personnellement.
Par contre la mangue et la pêche qui se mélangent ensemble, c'est juste un régal, c'est très très bon. J'ai vraiment apprécié ce thé et je pense qu'en été, en faisant un thé glacé, ça peut être aussi très très sympa. Donc je pense en garder un petit peu pour essayer cet été. On a aussi 20 grammes, ce que je trouve vraiment super pour tester, c'est vraiment suffisant à mon avis. Indication à celles qui se connaissent, pour indication à celles qui s'y connaissent un petit peu en thé et qui en achètent régulièrement, les plus petits formats de chez Kousmiti sont des 25 grammes. Donc moi je sais pas, mais une boîte de 25 grammes ça fait très longtemps en tout cas. J'en ai commandé il y a un moment, il m'en reste encore. Vraiment super pour tester avant d'acheter en grand format, puisque le thé c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux. Surtout que dans cette box on retrouve tout le temps des marques assez prestigieuses. Donc on continue toujours avec le thé en vrac. Donc il y a celui-ci qui est une création de Envoûté. Apparemment j'ai vu que c'était la création numéro 5 de la box. Pour celle-ci ils se sont associés à Georges Canon dont je vous ai présenté un thé précédemment. Et c'est un mandala chai, un thé vert chai spéculoos et toffee. À l'annonce à la lecture des arômes, j'étais très emballée. Et à vrai dire, après l'avoir goûté, j'étais un peu moins emballée. Je l'ai trouvé, moins bon que dans ma tête en tout cas. Je trouve que le goût de spéculoos ne ressort pas assez. Il y a un goût de cannelle, mais pas ce goût de gâteau. Et moi, quand on m'annonce spéculoos, je veux un goût de gâteau, pas seulement un goût de cannelle. Très bon thé et je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait une création originale dans cette box. Vraiment c'est le gros plus de la box je trouve. C'est vraiment une idée superbe et ça nous permet de découvrir d'autres saveurs. Ils essayent de faire des mélanges, de s'approprier un peu. Par exemple là ils ont voulu s'approprier le chai original d'Inde. Et vraiment pour moi c'est pari réussi. Je l'apprécie pas forcément, j'ai noté 3 sur 5. Ce qui reste tout de même une bonne note je trouve. Et chapeau pour pouvoir faire ça, pour avoir le culot de faire ça, parce que c'est pas facile d'associer les thés je trouve. Et en tout cas Envoûté réussi. Et en thé en vrac on a aussi reçu cette mois-ci une petite boîte comme ça de chez Daman Frères. Donc c'est une vraie, c'est une boîte comme les thés en full size, en format original. Donc c'est en métal et c'est juste magnifique. Je trouve ça vraiment beau et encore une fois ça montre la qualité de cette box je trouve. Donc là c'est le Honey Chai, le numéro 18. Il est aromatisé au clou de girofle, au gingembre, au poivre rose et à la cardamome. À l'odeur j'ai vraiment eu très peur et malheureusement ça s'avérait un peu vrai au moment de le goûter. Je l'ai moyennement apprécié celui-ci. Après c'est une question de goût, moi j'apprécie pas tellement le goût du clou de girofle. Ça me rappelle trop le dentiste tout ça et non j'arrive pas, vraiment dommage parce que Daman Frères c'est une très bonne marque de thé, c'est une marque qui coûte assez cher aussi. Donc j'étais un peu déçue, j'ai la petite boîte, c'est trop mignon et je pense quand même le finir puisque je l'ai pas trouvé non plus horrible quoi, je l'ai plutôt apprécié. Malheureusement j'ai noté 2 sur 5 puisque vraiment c'est pas le goût que je préfère et par rapport à tous les autres qui sont très sucrés, épicés à la cannelle, donc une épice que j'adore, c'est... disons que c'est par rapport aux autres que je l'aime moins. Voilà pour les thés en vrac, en général il y en a 20 grammes pour chaque, parfois 15, ça dépend des échantillons mais toujours est-il que ça reste des échantillons très raisonnables pour tester. Et ensuite on reçoit aussi quelques thés en sachet. Donc il y avait ceci pour ce mois-ci. Donc c'est un tea campagne. C'est un Darjeeling First Flush. Donc First Flush ça veut dire que c'est la première récolte du thé. Comme vous pouvez le voir celui-ci est bien ouvert. Donc je les ai bien goûtés. Le sachet est de très bonne qualité. Vraiment c'est pas un sachet comme vous pouvez trouver en grande surface. Il est très bon. Par contre j'ai juste une petite attention à faire. Il faut vraiment pas trop le faire infuser puisque sinon il y a ce goût de thé très fort qui ressort. Mais comme c'est une première récolte, ça se comprend, c'est normal. Et c'était juste une erreur de ma part, mais toujours est-il qu'il en reste très bon. Passer outre ce fort goût de thé et c'était très bon, c'était assez doux. Un goût de Darjeeling classique à vrai dire. Mais vraiment c'était très bon et je ne connaissais pas cette marque donc je suis... Et pour finir, 6 petits sachets comme ça de la marque Yogiti. Donc on avait 2 goûts différents, ce que je trouve aussi très agréable. Donc on avait d'abord le Green Chai que j'ai goûté tout à l'heure, que je note 4,5 sur 5 lui aussi. Il était très bon, toujours un thé très épicé. De toute façon si vous n'aimiez pas le thé épicé, cette box n'était certainement pas. Et on avait aussi de chez Yogiti toujours une infusion qui s'appelait Himalaya. Donc ça s'appelait Ayurvedic Spice Infusion. Et en fait il y avait du gingembre mais vraiment très fort. Je l'ai bu un soir. Et oui ça faisait du bien, je trouvais que ça faisait du bien pour la digestion même. Par contre ce goût de gingembre c'est vraiment très spécial, moi j'apprécie pas forcément, tout du moins quand je le trouve dans des plats ou même le manger comme ça, un gingembre confit je ne peux pas,
je sais pas, j'aime pas ce goût, ça me gratte la gorge, ça me pique. Et là il y a ce goût piquant du gingembre, vraiment reconnaissable du gingembre je trouve. Mais j'ai quand même apprécié le thé alors que c'est vraiment une des choses que je déteste le plus au monde, le gingembre. C'est un goût piquant mais avec les autres arômes et à boire très très chaud c'est assez agréable. Par contre j'ai rajouté un sucre puisque sans c'était impossible. Et j'ai l'impression que ça a vraiment fait quelque chose comme sur ma digestion, sur comment je me sentais après avoir mangé. Donc je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment un effet qui est voulu. Mais en tout cas je l'ai plutôt pas mal apprécié et celui-ci je l'ai noté 3 sur 5 parce que ce goût de gingembre est vraiment pas mon goût préféré. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez commander. La box est à 19,99 €, frais de port compris par mois, ce que je trouve vraiment pas cher à vrai dire puisqu'il y a des produits de qualité, des produits vraiment choisis avec attention, qui ont un vrai rapport avec le thème de la box. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi, le thème de la box c'est vraiment très respecté, ce qui est vraiment agréable parce que c'est pas pour rien qu'on fait des thèmes. Et moi en tout cas j'adore cette box, je me régale à chaque ouverture. Celle-ci était absolument géniale parce qu'à partir du moment où on ouvrait, il y avait cette odeur d'épices qui remontait, cette odeur de cannelle, toutes ces odeurs qu'on a envie de retrouver dans une box spéciale Inde qui nous envahissait les narines et c'était juste parfait. Je vous la conseille si vous êtes une grande amatrice de thé. Par contre attention, il peut y avoir des goûts que vous n'aimez pas beaucoup. Moi je sais que j'aime pas mal de goûts dans les thés, donc j'ai pas trop de soucis à me faire de ce point de vue là. Mais c'est vrai que parfois on peut tomber sur des goûts qui me plaisent pas du tout et malheureusement c'est le choix du hasard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dis encore bravo à Envoûté pour ce superbe concept. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous laisse et j'espère que tout va bien pour vous. Ciao!